Alors, on va faire un test, voir si ça fonctionne, parce que je ne suis pas convaincue. OK, j'ai pesé sur quoi? 2 ans à entendre toutes les semaines. Salut gang! Chronique de la semaine! 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 Salut gang! Hey! Chronique de la semaine! Salut gang! 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 Chronique de la semaine! Ma grande histoire d'amour a commencé avec les chroniques le 1er juillet 2019, avec une chronique sur un pétage de coche du 1er juillet. Donc, ma première chronique a été enregistrée le 1er juillet, diffusée sur Facebook le 1er juillet. Je vous laisse sur quelques notes de ma première qui a fait parler beaucoup. Tu te rends au Dollarama puis tu te dis, j'en ai acheté des pinceaux, des rouleaux, puis une petite pancarte à vendre, je peux-tu te le dire? Puis là, il y a la petite madame au comptoir, elle est so cute, puis là, elle dit, voulez-vous avoir un sac pour vos 98 articles? Non, mais collissé dans le cul jusqu'à mon char, d'après toi, si dépèse. Là, tu embarques dans ton char puis tu te dis, mais non, mais là, parle-toi, ça n'a pas de bon sens, non, mais intègre la zénitude dans ta vie, Nancy. Intègre la zénitude dans ta vie. Sois zen. Relax. Quand tu te fais couper par un acide basique de pédaleux de calice, puis là tu klaxonnes, puis il te fait signe d'attendre un peu. Non, mais je vais-tu prendre 10 minutes pour toi aujourd'hui que ça va me défouler, viens-t'en mon champion. Tu vas payer pour toutes les autres de ma journée. Hey, il se stationne à côté de moi puis il me dit, pourquoi vous klaxonnez, madame? Pourquoi tu fais du bicycle, toi, calice? C'est pas pour te tenir en forme, certain. Tu pèses 300 trucs, mon Jésus-Christ de calice. Pis t'as pas vu, esti, que je passais? Toi, là, c'est quoi, là? T'es le dernier survivant de la planète, maudit Christ. Hein? Toi, tu t'es dit, ah ouais, pas de trouble, si tu fais quoi des tests pour la fibre de verre? Tu te demandes si ça s'appelait la fibre de verre, peux-tu te dire qu'elle s'appelait Anesta fibre de verre? Tes roues sont rendus ici, maudit Christ. Déménage pas, toi, aujourd'hui! Hein? Je peux vous dire aussi qu'en 2 ans, j'en ai eu des fous rires tout seul dans ma cuisine. J'en ai eu des fous rires tout seul dans mon salon. Je me suis plantée. Je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire. J'étais toute seule à vivre mes bloopers. Je vous en partage quelques-uns aujourd'hui, gang. Répète, puis répète ton ballon. Ah, calice. Ah, calice. Salut, gang! Chronique de la semaine. Ouh. Salut, gang! Chronique de la semaine. Hey! Salut, gang! Chronique de la semaine. Ouh. Hey! C'est important. C'est important de... C'est pas ça la question, là. La question, c'est que c'est pas gênant. Boswell. Je réussirai jamais à... Mais, caressez-vous à preuve, je suis pas capable, idéalement, vous faites ça pas de visite. Ça, je vous dis, là, normalement, t'es tout seul, tu sais, là. Allô? On se jouait pas après les morceaux. Hey, on va arrêter ça, là. Je suis plus dedans. On va... C'est important de doser dans la vie, là, tu sais, je sais pas ce que je suis rendue. C'est correct avec... c'est correct, là, être
Hey, salut, gang! Hey, mon Dieu, je suis quasiment tout nu, moi. J'ai... Elle commence avec du fort. Bon, mon alarme. Nancy, quelle mouche tu utilises pour attirer le macho? C'est commencé? Mais je vous dirais que la chronique qui m'a vraiment fait connaître, la chronique qui m'a fait, qui a des vues, je crois que j'étais rendue à 175 000 vues et plus, là, et quelques centaines. C'est vraiment ma chronique des pénis. Alors, oui, il y a des sujets tabous dans la vie et il y a des sujets qui font toujours plaisir à entendre. Et le sexe, bien évidemment, ça demeure toujours un incontournable. Un extrait. On a le 6 pouces standard qui est d'ici à là, là. On veut du ferme, là. On veut du ferme. Allez pas nous... Ça, c'est pas bon, le gars. Il y a un X, là. Calculez pas de là à là, là. Hein? J'ai 6 pouces de la tête aux pieds. Voyons, ça marche pas. Soyez un peu... Hein? Bon joueur, là. C'est pas tout le monde qui est dans le standard. Tu sais, le gauge, hein? C'est pas tout le monde qui est dedans. Mais c'est pas grave. On vit avec. Fait que pour être... J'ai fait des entrevues avec des artistes de la région. J'ai fait des entrevues avec des artistes aussi à l'extérieur de la région, des gens plus connus, des gens moins connus, mais ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient tous une histoire à raconter. C'était tous des gens qui étaient hauts en couleur, qui étaient passionnants, passionnés, qui avaient vraiment des belles... c'était très intéressant de les passer. Puis moi, ça a été nourrissant de les passer en entrevue. Franchement, j'ai adoré. Je n'ai pas la prétention de croire que mon histoire peut vous intéresser, mais on s'est amusé, moi et mon amie Francesca, qui a d'ailleurs été intervieweuse à la télé. Je ne sais pas si c'est le terme que je dois employer, mais bref, elle a eu de l'expérience. Elle m'a fait une entrevue aujourd'hui. Alors, je vous présente mon face-to-face avec Francesca. Bonne écoute! Ici Francesca Tremblay, je suis en compagnie de la pétillante, merveilleuse, dynamique Nancy Foster. Salut Francesca. Salut, ça va bien mon ami? Ça va super bien? Oui, oui, puis on fait une belle entrevue pour souligner tes 2 ans de chronique de la semaine. Yeah! Salut gang! Chronique de la semaine! Hey, on célèbre ça et on célèbre le début de l'été aussi. Oui! Contente de le vivre en ta compagnie. À la tienne, à la vôtre. Et donc, les chroniques de la semaine, d'où t'es venue l'idée de faire des chroniques de la semaine? Excuse. T'en perds tes mots. Oui, j'en perds mes mots. Comment ça m'est venu l'idée? J'avais commencé à en faire il y a quelques années. Juste comme ça. Ça va pas bien, je m'étouffe, je crache. C'est le glaçon qui n'est pas passé. Alors, oui, c'est ça. Fait que j'avais commencé, mais rien d'assidu, j'en avais fait juste 2, 3. Mais je me suis dit, j'aimais tellement ça, faire ça. Puis c'est parce que je trouve dans les petits moments de la vie, ce que tout le monde trouve bien banal, là, Oui. moi, je vais chercher, puis je trouve des affaires niaiseuses, drôles. Fait que je vais juste chercher des petits moments comme ça, puis je l'amène à un C'est niveau. délicieux. Puis dans le fond, toi, t'as tellement le côté comique, le côté humoristique, ton imagination débordante. Fait que j'essaie d'amener ça parce que j'ai du fun, dans le fond. J'ai commencé parce que j'avais tellement de fun à le faire que je me suis dit, bon, ben, je vais mettre mes niaiseries sur Facebook. Puis, veux pas de fil en aiguille, ben, j'ai des abonnés. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, puis t'as une belle cohorte qui te suit. T'as des gens qui commentent aussi. Des fois, c'est avec véhémence. Il y a des gens qui vont commenter. Là, ils sont pas contents. Ils sont vraiment... On dirait que ta colère vient les chercher aussi. Ils vont l'extérioriser sur les réseaux sociaux. Et Oui. tu as des fois des commentaires un peu rudes, là. Mais ça vient, oui, beaucoup. Puis ça vient avec son lot, tu sais.
dans le sens, oui, c'est vrai, l'expression on ne peut pas plaire à tout le monde. Effectivement, ça, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup plus susceptibles que d'autres. Des fois, c'est des caricatures aussi, des stéréotypes que je vise. Non pas les personnes, mais c'est vraiment, tu sais, ça peut cibler certaines personnes. Donc, ça peut les déranger puis les confronter directement. Alors, oui, je le comprends souvent. Mais quand ça m'attaque personnellement, j'ai tendance à avoir des petites rétorques, là, tu sais, Oui. là, parce que... Tu les lis, les commentaires, tu les... La plupart des commentaires, je les lis. OK. Puis, t'as pas juste des commentaires, tu sais, des fois un peu négatifs. T'as aussi des commentaires qui sont éberlués, ils sont complètement ébahis, puis sous ton charme. Ils t'adorent, les gens te suivent. T'as des gens qui te suivent depuis tes débuts. C'est extraordinaire. J'ai même une personne Élise, qui est descendue, je me souviens plus, Élise, tu viens d'où, mais elle était descendue à ma première de mon show. C'était 5 heures de route, juste venir. Wow. Ça devait être dans le coin de Montréal. Puis, elle s'était pris un hôtel avec sa copine, puis tout ça, parce qu'elle voulait vraiment être à ma première. Elle suit mes chroniques depuis le début. C'est vraiment une fidèle, puis j'en ai plusieurs aussi. Mais c'est Élise, elle m'a marqué parce qu'elle était assise devant moi à ma première, puis elle me faisait des babayes. Alors, oui, j'ai des gens qui me suivent, puis j'apprécie tellement ce qu'ils m'offrent parce que ce que je leur donne, moi, je le fais à ma caméra. Je sais que ça va toucher des personnes, mais l'influence que ça fait dans leur salon, je ne le sais pas. Puis à quel point je les touche. Puis quand ils me le disent, puis ils me le racontent, ça me fait vraiment plaisir. Oui, puis en même temps, t'as aussi ces gens-là qui te suivent sur ta page Facebook. Il y a aussi ceux qui t'écrivent en privé. Parce que tes chroniques, elles sont des fois pleines d'humour, pleines soit de colère, soit de compassion. Il y a souvent un message très, très profond aussi, tes réflexions. Mais il y a aussi des gens, des fois, qui te font des cris du cœur. Bien, je tiens à préciser, Francesca, que aussi mes chroniques, c'est un personnage. C'est moi, là. Tu sais, je vous dis pas que c'est pas moi, là. C'est vraiment moi. Mais sauf que quand je suis en colère, puis que la situation que je raconte me met en colère, bien, dans la vraie vie, je suis pas nécessairement en colère. Peut-être en crise intérieurement, mais je l'extériorise pas tout le temps nécessairement de cette façon-là. C'est quand même foissant. On va dire foissant. C'est un peu exagéré, amplifié. Amplifié. Oui. Quand je suis craquée, ben je veux dire, dans la vraie vie, là, oui, OK. Oui, t'es une bombe d'énergie dans la vraie vie. on le dit, t'es craqué, t'es dynamique, t'es une personne énergique aussi. C'est tout à ton honneur d'avoir cette belle énergie-là. On va y revenir justement parce qu'avant, t'as pas toujours été dans cette situation-là. Mais aussi, il y a des gens qui t'écrivent des cris du cœur qui sont... moi, tu m'amènes où tu veux, mais je vais te ramener. Oui, ben j'ai des personnes qui... je ne sais pas quel impact que j'ai sur eux, mais je pense qu'à quelque part, c'est ma drive, puis mon franc-parler, puis le fait que je suis une personne qui est très droite dans la vie. Tu sais, j'ai pas... je peux avoir des remises en question et tout ça, mais je suis assez tranchante dans mes décisions. Et tu es aussi très transparente. Il est très transparente, puis il y a des gens que ça interpelle, puis il y a des gens qui vivent l'anxiété. Des fois que c'est les enfants qui vivent l'anxiété, je les conseille sur certaines choses. Il y a des relations toxiques, l'arrêt de consommation, j'ai aidé certaines personnes aussi. C'est souvent des sujets que tu as abordés dans tes chroniques aussi. Oui, puis les gens, ben ils s'identifient à ça, puis ils viennent chercher des conseils. J'ai pas la prétention de dire que mes conseils valent son pesant d'or. Je veux dire, ils peuvent me demander conseil, puis tu peux crisser ça à la poubelle. Là, ça peut être ça aussi. Mais je crois que les gens viennent chercher ton expérience de vie surtout. Je pense que oui. Oui. Puis c'est un rôle que je ne voulais pas prendre au début parce que j'étais mal à l'aise vis-à-vis de ça. Je me disais, j'ai pas l'expertise pour conseiller. Je ne suis pas psychologue, je suis pas professionnelle. Pas professionnelle, mais finalement, je me suis rendu compte que ces gens-là, excuse-moi, j'ai un cheveu dans le rouge à lèvres que... Bon, OK, je m'excuse, c'est correct. Puis, que dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'est une écoute. Puis, se faire dire ce qu'ils savent déjà. Oui. Puis, ils cherchaient quelqu'un de franc pour se le faire dire. Oui, parce que tu répondras pas à tous les messages. Bon, t'es belle, ça, tu dois tellement en avoir. Tu dois être débordé avec ton 5000 amis, là. Ça doit être quelque chose. Mais ce qui vient te chercher, parce que tu es une personne authentique, humaine aussi,
qui est chaleureuse. Et puis, c'est quelque chose qui fait en sorte que les gens veulent t'approcher aussi, veulent des conseils de toi, parce que on le sent aussi que tu as du vécu. Puis, c'est justement, ces chroniques-là, ça fait pas juste rire les gens, ça leur fait pas juste leur confronter aussi leurs valeurs, leurs émotions, ça leur permet aussi d'en apprendre plus sur eux-mêmes. Oui, ben, je pense que oui. Je pense que c'est un peu la mission aussi de bousculer. Puis quand on bouscule, des fois, on brasse des affaires, puis ça amène des réflexions, ça amène quelque chose. C'est beaucoup dans le but de divertir aussi, mais de porter une réflexion aussi sur des sujets, là, quels qu'elles soient. Mais justement, les sujets, quels que soient, dans le fond, est-ce que tu as quelque chose qui est tabou que tu n'as pas abordé avec les chroniques de la semaine? J'ai touché à tous les sujets. Il y a peut-être ben, dans mon face, parce que je faisais des face-to-face, mais dans mes chroniques, il y aurait peut-être un sujet là, que j'ai moins touché. Peut-être, j'ai pas... Non, j'ai parlé de tout. Je pense que c'est ça. Tu allais parler des face-to-face. Ça t'a permis de toucher à d'autres sujets avec... parce que les face-to-face, c'est avec une autre personne. Il y a une interaction avec une autre personne, que ce soit un artiste, un ami ou... Ça aussi, ça a permis probablement de toucher à des sujets différents vu qu'il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Parce que je dirais que dans mes chroniques, j'ai ri des handicapés. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai pas ri des handicapés. C'est ça. On va répliquer l'art de se mettre les pieds dans les plats. Je ris jamais des personnes. Je ris de la situation. Oui. Tu sais, je disais que si un handicapé se pétait à la gueule, ben que ça allait être aussi drôle que si c'est toi puis moi qui manque une marche. Là. Tu sais, je veux dire, lui, il a passé le doigt sur sa roulette, ça va être drôle. Là. Tu sais, je veux dire, il faut arrêter de ça. C'est ça. Si la personne s'est pas fait mal ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, une année, c'est de mettre tout le monde au même niveau puis d'arrêter de se mettre des barrières à dire, mon Dieu, Harry, il est handicapé, mais c'est pas grave, il s'est pas fait mal, la situation est drôle, on va rire, puis après ça, je vais aller l'aider. Là. Tu dédramatises. Tu sais, je dédramatise. Puis, mais les sujets que je n'aurais pas pu aborder, c'est vraiment la transsexualité, limite l'homosexualité. Ça, c'est difficile parce que il n'y a pas vraiment rien de drôle là-dedans, à moins de dire, bon, OK, j'ai été au centre d'achat, puis il m'a regardé, il m'a fait, t'es dû pour une petite coupe, toi. Tu sais, là, ça, je peux faire un stéréotype comme ça, mais c'est un sujet que je trouverais difficile à aborder puis à mettre de l'humour là-dedans. Surtout que ça a été souvent les têtes de Turcs de beaucoup. Oui, c'est ça. Ça a été avant, l'homosexualité était une maladie mentale, était déclarée comme une maladie mentale. Ça a eu son lot de souffrance. Oui, puis je le sens, ça, parce que j'ai des amis qui sont homosexuels. Ben, moi, je suis homosexuelle. Oui. Ma sœur est transgenre. Oui, exactement. on a vraiment le plus bel exemple, est assis sur cette chaise, tu sais. Mais puis c'est pas puis je veux dire, c'est pas à cause de toi que je l'ai pas fait, parce que j'ai Simon aussi, j'ai Nancy, Sandra, en tout cas, j'en ai beaucoup dans mon entourage. Puis je serais pas à l'aise d'amener ces sujets-là sur la table. Fait que je te dirais que c'est à peu près juste ça. Puis c'est par respect pour justement le lot de souffrance de toute l'histoire qu'il y a en arrière de l'homosexualité. Et sinon, tu es en train de te faire les face-to-face, les chroniques de la semaine, tu as ton show aussi qui est extraordinaire, que les gens t'ont beaucoup aimé, ils ont aimé te rencontrer. Et toi, je pense que tu as aimé aussi être sur les planches, puis de triper, d'avoir l'énergie du public. Moi, je te dirais que la première fois que j'ai monté sur scène, parce que moi, à l'époque, là, quand j'étais plus jeune, faire un exposé là, ça me rendait pas malade. Sauf que je parlais tellement vite qu'ils ne comprenaient rien parce que j'étais trop nerveuse. Fait que je canalisais pas bien mon stress du tout. Puis j'aimais pas parler nécessairement en public. Mais je me suis toujours mis en danger quand même. Quand j'avais l'opportunité, je le faisais parce que j'aime pas avoir peur ou pas aimer faire quelque chose. Fait que je me mettais en danger. Fait que je ne savais pas comment j'allais réagir à ma première. Tu sais, ça allait-tu être un flop dès le premier 5 minutes? Mais là, tu étais dans des sujets que tu connais. Que je connais, que je maîtrisais. Et mes chroniques que j'avais fait 1 an auparavant m'avaient aussi aidé à ça. Mais quand j'ai tombé sur la scène, je me suis dit, je suis chez nous. Wow. J'étais sur mon X. Je m'amusais. J'ai tripé. Le public nous donne une énergie.
c'est indescriptible. L'amour qu'on reçoit par rapport à ça, les rires qu'on s'abreuve. Moi, je m'abreuvais des rires. Hein, et il n'y a pas un rire que je pense que je me souviendrai pas dans ma tête parce que j'allais les chercher. Hey, c'est ça qui me donnait ça. du gaz. Là. C'est beau ce que tu dis. Puis là, tu as écrit ce show-là et te connaissant, tu vas très vite. Tu évolues très vite dans ton milieu aussi. Tu es déjà rendu en train d'écrire un autre projet là, de spectacle. Là. Ben écoute, je suis dans l'écriture du deuxième. Le premier va rester le premier. Puis j'aurais pu le retoucher puis le rendre encore plus grand puis plus. Mais je préfère avoir vraiment parti le bal avec mon premier, écrire mon deuxième. Je suis dans l'écriture du deuxième. Il va y avoir des belles surprises à travers ça. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment. Je vais avoir des invités. Il va y avoir autre chose. Donc, je suis vraiment dans l'écriture du deuxième. C'est un petit peu plus long que je pensais parce que je manque de temps. Puis je sais que c'est pas original de dire que je manque de temps, mais je manque de temps pour mais non, mais elle fait des patios, justement. On est sur ton merveilleux patio. Bel accueil chaleureux chez toi. T'as créé ça de toutes pièces au complet. C'est extraordinaire. T'es venu faire le mien chez nous. Cette dame manque un peu de temps. Mais elle continue de créer, elle continue d'écrire. Tu sais, je veux dire, t'es complètement, t'es dans la création, t'es créative, t'es inspirée, là. Ben, je te dirais que mon deuxième X, on va se rendre à 3X, là. C'est clair qu'on va se rendre à 3X. Mais mon autre X, c'est quand je fais la construction. Oui, tu te sens bien. Je me sens bien. Encore là, c'est autre chose. C'est pas une énergie qui est physique, c'est vraiment une énergie. C'est une autre énergie. Tu rends les choses tangibles, ce que tu vois, ce que tu penses. Puis là, tout d'un coup, tu es dans ton élément, tu réfléchis plus, tu es juste en train de faire avancer un projet. Exactement. Ah, c'est extraordinaire. Puis pour t'avoir vu travailler, ça va vite. Puis en même temps, tu es dans l'écriture. On parle d'écriture parce que pour toi, écrire, c'est viscéral. Ça a toujours été. Tu as un beau tatouage que tu montres, justement, c'est une plume. Tu as un beau livre aussi qui est sorti, que tu as publié, qui s'appelle Célibataire. Ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. C'est rafraîchissant. C'est très, très court à lire. C'est vraiment, ça permet aussi elle parle des types amoureux à travers ses amis, à travers les gens qu'elle côtoie. Ça n'a pas la prétention, je crois, de donner des conseils ou quoi que ce soit. C'est un petit guide qui se veut humoristique, mais avec des belles pensées. Oui, ben c'est ça. C'est mes amis qui m'ont inspirée à l'époque parce que ça fait quand même, je l'ai publié en 2017. Puis ça m'a pris à peu près 6 ans l'écrire. L'écrire. Alors, le lire, le lire, ouais, non, je trouvais que je l'avais dévoré de mon côté. Là. Mais environ 6 ans, puis c'est mes amis, on était une gang de célibataires, puis on parlait de nos déceptions amoureuses, puis je me disais, mais mon Dieu, on est bien pathétique, tu sais, on se victimise aussi dans des relations. Oui, puis pourtant, on est des bonnes personnes. Ben tu sais. oui. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? J'ai sorti pas tant des patterns que les stéréotypes des types de personnes qu'on rencontre. Puis je leur ai donné une saveur humoristique encore là, oui. Avec des petites réflexions au travers là, pour si puis en même temps, des fois, pour alléger le tout, mais aussi faire en sorte que ça permet à la personne d'avoir une réflexion, de pouvoir... s'identifier. C'est exactement. Tu as le bon mot. Et il y a aussi, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu t'as dit, tu as été 6 ans dans l'écriture de ce projet-là. C'est pourquoi tu as décidé d'écrire, c'est-à-dire tu étais dans une période pas nécessairement rose là, pour toi, là. Non, j'ai commencé à l'écrire, je consommais de l'alcool. Puis, c'était des pensées comme ça. J'avais pas nécessairement envie d'écrire. Oui. C'était le rêve de ma mère, ça l'aurait toujours été, mais je trouvais que j'avais pas l'ambition d'écrire un livre parce que je voyais ça impossible. Puis quand j'ai arrêté de consommer, mes projets, là, ça l'a ouvert la porte comme ça. Puis mes projets, là. Tu dis, tu consommais.
Je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais c'était exclusivement de l'alcool ou? Oui, exclusivement de l'alcool. Bon, oui, c'est là, une fois de temps en temps, là, mais on n'en parle même pas. Là, c'était vraiment... C'était juste de l'alcool. OK, puis ça, c'était sur une période, mettons, la semaine, la fin de semaine, ou c'était... Les jours. Tous les jours? Tous les soirs. Je vais dire les soirs parce que c'était pas durant la journée. C'était vraiment tous les soirs. Je me débouchais ma bouteille de vin, puis je commençais à préparer le souper pour les enfants. Donc, je prenais 1 à 2 coupes de vin quand les enfants étaient réveillés. Puis après ça, quand ils allaient se coucher, là, je prenais ma bouteille de vin et quelques bières. Mais là, c'est ça, ça devenait problématique parce que les enfants, plus ils vieillissaient, plus ils se couchaient tard. Fait que moi, mon état d'ivresse, ben, il était toujours rapporté à plus tard. Puis là, il commençait à s'apercevoir que maman prend du vin, là, tu sais. Okay. Fait que là, ça me mettait très mal à l'aise. Mais est-ce que ça a mis en jeu ton cercle social, toi, ta consommation, ton alcoolisme? Ben, on va le dire l'alcoolisme parce que s'il ne t'appartient pas, c'est pas à toi, là. Mais c'est l'alcoolisme. Est-ce que ça a fait en sorte que tu as eu de la difficulté avec ton travail ou quoi que ce soit? J'ai jamais perdu mon travail à cause de l'alcool, quoique je n'étais plus efficace à la fin. Ça serait mentir de dire que j'étais fonctionnelle. Je n'étais plus fonctionnelle parce que je me couchais excessivement tard, je me levais très tôt. Alors, je n'étais plus fonctionnelle. Je manquais beaucoup de concentration. Je faisais des erreurs inadéquates. Puis, au niveau des enfants, moins de patience. J'étais fatiguée. Mais je n'ai jamais failli à mes obligations. Je ne prenais pas mon véhicule en état d'ébriété non plus. Alors, j'étais vraiment un alcoolique responsable, alors qu'on sait qu'un alcoolique n'est jamais responsable. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as dit, là, il faut que j'arrête? J'étais épuisée. J'étais dans un genre de vortex, si je peux dire. Là, c'était soit la mort, soit la vie. J'avais plus d'autre choix que de mourir ou d'arrêter de consommer. Parce que physiquement, mentalement, ça ne fonctionnait plus. Mais comment tu as fait pour arrêter de consommer? J'ai été, une amie à l'époque avait pris un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous. J'ai rencontré un médecin que je vais la nommer d'ailleurs parce que je l'adore, puis elle est très bonne, c'est Dr Beaumont, Nancy Beaumont. Elle m'a, franchement, là, ça a été, je pense, la clé de mon arrêt de consommation. Elle m'a suivie. Puis, j'ai pas été en cure, j'ai vraiment arrêté par moi-même, mais avec mais tu conseilles un soutien professionnel. Un soutien professionnel, oui. Et ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Bien, bravo. Merci. Puis, on spécifie qu'il n'y a pas d'alcool. Mais non, il y a pas d'alcool. Bon, on n'est pas le pareil. Mais vraiment, félicitations. Merci. Puis, ça a permis, moi, de me faire connaître la Nancy qui est pétée aux frettes, qui a de l'énergie à revendre, qui est géniale, on a envie d'être ton amie, Nancy. C'est sincère, c'est vraiment sincère. Puis je crois que plusieurs personnes sont de mon avis. Et en même temps, ben aller à ce que tu crées, aller à tes spectacles, lire ce livre-là, faire en sorte qu'on apprend à te découvrir aussi, suivre tes chroniques. De toute façon, moi, je sais que ça t'a permis aussi de suivre ton cours de moto. Tu sais, mettons, aller au-delà de tes limites, au-delà de tes peurs, le fait que tu sois sorti de l'alcoolisme. Bien, je te dirais que j'ai vécu tout le long de mon alcoolisme dans la peur. J'avais peur de tout. J'avais peur de moi-même parce que l'alcool, tu n'as plus confiance en toi, tu n'as plus confiance en tes moyens, tu te tapes sur le clou, tu as honte, tu deviens de plus en plus recroquevillé sur toi-même, puis tu ne te laisses pas aller à la vie. Tout ce que tu veux, c'est consommer. Alors, il n'y a plus de projets qui existent. Tes projets, c'est toujours en fonction à la boisson. Fait que quand j'ai arrêté ça, là, je me suis découverte, j'ai appris à me connaître, j'ai guéri des blessures, puis ça m'a permis vraiment d'être en vie parce que j'ai vraiment frôlé la mort face à mon alcoolisme. Puis, je ne veux plus vivre dans la peur. C'est interdit pour moi de dire que c'est impossible. Mais c'est donc bien un beau message. Tu sais, c'est vraiment un message qui peut peut-être propulser des personnes à « moi aussi, je veux sortir de ça. J'ai envie de vivre. J'ai plus envie de survivre. » Oui, puis, tu sais, des fois, un peu les alcooliques anonymes disent « c'est un combat au quotidien ». C'est tellement pas ce que je pense. Un combat au quotidien, tu te dis ça tous les matins, c'est un combat aujourd'hui, mais ta vie est bien lourde. Tu peux pas vivre comme ça en disant que c'est un combat tous les jours.
C'est une renaissance à tous les jours. Il faut le voir comme ça. Parce qu'à tous les jours, tu renais. Tous les jours, tu as un nouveau projet, tu as une nouvelle passion. Et tu t'es même mis à faire de la randonnée. Oui, ça, c'est grâce à mon nouveau... À ton amoureux. À mon amoureux. Oui. Bastien. Oui. Ben, Puis, oui. Oui, oui, je te laisse pour... Oui. Ben, c'est ça, moi, je veux savoir où tu voulais m'amener, là. Ben, parce que mon nouvel amoureux, c'est à tous les jours que je le regarde, je me dis, je ne peux pas croire que j'étais avec Bastien. Tu sais, Oui. Parce que Bastien, je le connais, ça fait 10 ans. C'était mon professeur de guitare à l'époque. Ça a toujours été quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. Mais que tu admires, puis que justement, tu allais à ses spectacles. Oui, j'allais à ses spectacles avec Annick, qui sortait avec Annick à l'époque. Puis, tu sais, je les trouvais bons. Puis, tu sais, il me subjuguait de par sa guitare. Puis, je le trouvais hot, je le trouvais bon. C'est devenu un ami au fil du temps. Puis, jamais qu'on aurait pensé qu'on aurait développé des sentiments un envers l'autre. Puis, ben aujourd'hui, on a été 1 an célibataires en même temps, ensemble. On se voyait en amis toujours, puis tout ça. Puis une année, on s'est rendu compte qu'on s'aimait. Vous vouez une admiration qui est réciproque. Oui. Puis c'est ça, lui, il est autant en admiration. Tu fais pousser des patios, tu fais des chroniques, tu fais des spectacles. T'es d'un bord puis de l'autre, mais c'est ça qui fait ton charme, c'est ça qui fait aussi ton étincelle, tu sais, ta flamme là, tu sais, intérieure. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que vous complétez bien aussi. Ben, ce qui fait que je suis bien avec Bastien, puis lui, je crois aussi, c'est qu'on ne s'éteint pas un l'autre. C'est oui. on ravive, on est le vent qui ravive la flamme un pour l'autre parce que il dénigre pas ce que je fais. Des fois, il pourrait dire « Hey, c'était limite ta chronique hier. » tu sais. Okay. Mais il va toujours y aller avec une pointe d'humour. Puis il prend en rien. Il sait que c'est accentué. Il le prend avec légèreté. Puis au contraire, il est fier de ce que je fais. Et moi, du même coup, la même chose aussi. Fait que tu sais, on a beaucoup d'admiration, comme tu dis, là, envers l'autre. Ouais. Et ça aussi, là, ce qui s'en vient pour toi, là, parce que là, ça brasse beaucoup. Tu dis, j'ai pas le temps, mais c'est parce qu'elle a plein de projets aussi, qu'elle pousse d'un côté et de l'autre, là, qu'elle fait avancer tranquillement pendant que le gros, là, est en train de le spectacle, là. Et bien sûr, si on veut en apprendre davantage, si on veut suivre tes chroniques, c'est sur ta page Facebook? Ben, c'est beaucoup sur Facebook que je suis, puis sur ma page personnelle, Nancy Foster, parce que l'autre, bon, ben, vu que personne n'y allait pratiquement, j'y vais plus. Il y a YouTube aussi que je devrais être plus assidue, mais vous pouvez quand même voir plusieurs chroniques sur mon YouTube et sur mon site web, nancyfoster.ca. Et si on veut avoir ton livre. Oui. C'est j'imagine, un petit message en privé parce qu'il te reste quelques exemplaires, je pense. Oui. Donc, moi, ça a été un plaisir de t'avoir en entrevue, Nancy. C'est une belle joie communicative. Puis, on te souhaite le meilleur. Je te souhaite un franc succès dans tout ce que tu entreprends et tu le mérites grandement, mon ami. Merci, mon ami. Je t'adore. Je t'aime. Merci. T'es trop gentille. Je t'aime aussi. On va s'étouffer avec nos bulles. Je cherche la caméra encore. Moi, c'était la fraise. Salut, gang!
c'était impossible. Impossible de ne pas vous faire une chronique. Alors, salut gang! Chronique de la semaine! Allez, gang, chronique de la semaine. Cette semaine, on va parler des Gérards. Parce que les filles de Gérard, non, mais on en parle des Germaines. Hein? Des Germaines qui veulent tout gérer, puis puis ils vont gérer comment faire le lavage, comment faire la bouffe. Les femmes, on n'est pas juste bonnes à gérer dans la cuisine, dans la salle de bain, puis dans la chambre à coucher. Quoi que dans la chambre à coucher, j'ai des drôles d'images. J'imagine. Hey! Fais pas les coins ronds! Non, mais je sais pas, moi, je dis ça de même, tu sais, je veux dire, en tout cas, mauvais exemple. Mais on va parler des Gérards. Des Gérards, là, des estis de Gérards, là. Plus capables. Plus capable, esti, plus capable, câlisse, que je suis plus capable. J'ai déjà été avec un Gérard. Là. Je vous le dis, là, pas mal, il n'y avait pas moyen que je prenne un tournevis dans mes mains sans qu'il vienne blanc. Puis là, il me disait tout le temps, tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que lui, il fallait tout le temps qu'il me dise quoi faire. Puis quand il me disait quoi faire, après ça, il me disait comment le faire. Puis quand je faisais le comment de le faire, puis que je le faisais pas dans le comment du pourquoi, du parce que, ça faisait pas. J'ai dit, ce que je vais faire avec le tournevis, je sais pas. M'a dévissé la tête. Plus capable de Gérard. Plus capable des Gérard. Plus capable des hosties de Gérard. Oh, au centre de Renault, il y en a-tu des Gérard? C'est bourré de Gérard au centre de Renault. Hein? J'arrive, moi, l'autre fois. J'arrive avec pimpante, là, tu sais, bon, comme d'habitude, un peu fofolle. Fait que j'arrive, puis là, je vois un monsieur qui s'enligne vers moi, puis je me dis, oh, calice, ça, c'est un Gérard. Fait qu'il vient me voir, puis il me dit, avez-vous besoin d'aide, ma petite madame? Oui, je suis en train de me poser la question à savoir si ces adapteurs-là fonctionnent sur mon compresseur à air. Il dit, ben ça, il dit, ma petite madame, il dit, c'est parce que c'est pas la même marque. Ben, j'ai dit, je le sais que c'est pas la même marque. C'est pour ça que je me pose la question si ça allait fonctionner, si ça va fonctionner, tu sais. Il dit, ben là, ma petite madame, il dit, ça devrait faire, ça. Il dit, ça devrait faire. Ben, j'ai dit, la petite madame, Carlis, ça ne tente pas de revenir. Fait que le gros colon, il peut-tu se lever le cul, puis il peut-tu aller vérifier? Plus capable des Gérards, moi, plus capable. Puis au centre de Renault, il y en a, au pet puis à pelle. Ah! Je suis au comptoir. Je prends mes matériaux pour mon PCO. Là, j'ai dit, j'ai tout, là. J'ai tout est là. Tout mon boyer là. On va recommencer. On va refaire la liste. Si moi, c'est sûr et certain que il va y avoir un Gérard en place, puis il va avoir oublié quelque chose. Il dit, non, Madame Foster. Tout est là. Parfait. Ça va être livré demain, là. Oui. J'ai dit, je peux partir avec mes vis tout de suite, parce que c'est pas le même département, là. Je veux pas revenir, moi, demain, là. Pas le temps, là. Non. Calice de tabarnak de calice de Christ de Jésus-Christ. Calice! Le lendemain matin, j'avais pas mes vis! C'est Gérard Lamarque! Non, mais c'est parce que je sais pas, moi. Ah, ça veut tout gérer, ces Gérards-là. Ça se gère même pas le sac à clous. Non, mais je suis plus capable des Gérards. Ah, puis au centre de Renault encore. Je m'en vais dans le cours en arrière. Je m'en vais chercher ma table de PCO. Je le vois arriver. Un vieux monsieur d'à peu près, retraité, qui veut passer des journées à travailler puis à suer dans le cours à bois. C'est que tu veux, c'est son choix. Ça me dérange pas. Il me dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous, ma petite abeille? Ben, j'ai dit, je vais chercher mon set de PCO, là. Je vais me reculer à la porte numéro 5. Je connais toutes les portes. Puis, il dit, mais ça ne rentrera pas dans votre chasse. Puis en plus, vous avez les chaises là. Ça ne rentrera pas. J'ai dit, ça va rentrer. Je me recule à la porte numéro 5. Il dit, ben, reculez-vous, ma petite fleur. Mais il dit, ça ne rentrera pas. Il me recule. J'ai dit, écoute, tu es jardinier, petite abeille, petite fleur. J'ai dit, c'est-tu moi qui ai perdu un... J'ai dit, on se connaît-tu, lui, puis moi, je sais pas. Je rouvre mon coffre, il arrive avec la boîte, il dit, ça rentrera pas, ça. Il dit, ma petite abeille. Ben, dis ta petite abeille, le biz. Si tu veux pas qu'elle t'en colle seule, ça va à la gueule. Laisse la table là, puis laisse-moi faire. Ça rentré! Non, mais Gérard, dans le cul, Gérard, dans le cul, Gérard, dans le cul. Non, mais
Plus capable des Gérard, plus capable, plus capable, plus capable. Oh, Seigneur, puis hein, sur Facebook, y en a-tu des Gérard? Oh, c'est qu'il y en a. Je mets des photos de mon patio. T'as-tu mis ça au 16 pouces? Hey, tu vas-tu mettre de la membrane noire, là? Il dit mais voyons donc, t'as pas pris du bois tracé. Comment ça? Ça va pourrir! Hey, t'aurais pas dû faire ça de même, voyons non! Hey, non, mais t'aurais dû faire ça de même, t'aurais pas dû faire ça de même, puis tu devrais faire ça. Puis moi, tu sais-tu ce que j'ai fait de pas correct dans toute cette histoire-là? Je t'ai accepté comme ami Facebook, à ce Gérard Amard. Les filles, levons nos brassières, puis soyons fiers, crac à crac, de nos accomplissements, puis envoyons-les se faire foutre, ces Gérard de ce monde là-dessus. Bonne semaine, gang! Des fois, vous vous demandez sûrement, parce qu'il y en a qui me disent, mais Nancy, t'es bien craquée, où est-ce que t'apprends ton énergie? Écoute, j'ai l'air d'une poule pas de tête. J'ai toujours l'air à être un petit peu... Je l'ai perdu tellement que je suis craquée puis que je suis un petit peu partout. Je vais vous le dire, je sais pas. Tu sais, je vous l'ai dit, j'en prends pas de drogue, j'en prends pas. Je suis folle de même, tu sais. Imaginez-vous mon chum, là, lui, comment est-ce qu'il vit ça au quotidien. Il vire fou, là, lui. Mais en même temps, je voulais le remercier beaucoup pour la musique parce que la belle musique que vous entendez en arrière-plan, c'est une composition de Bastien Deschênes, mon amoureux. Puis, je voulais le remercier de me l'avoir si gentiment offerte pour mon 2e anniversaire de Chroniqueuse Web. Et je voulais vous remercier, vous autres, ma gang de crinqués, là, vous autres, là. Ah, je vous aime. Merci de me suivre. Merci de me donner autant d'amour puis de me dire des belles choses. Puis, je ne sais pas si je vous fais autant de bien que vous m'en faites, mais ça, là, c'est du gaz que vous me donnez. Puis, franchement, 1000 merci. On se revoit pour une prochaine chronique très, 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 très bientôt. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. On va continuer à se dire des niaiseries, puis vous continuerez de vous peigner ma gueule s'il n'y a pas de problème. Je vous aime, gang. Bye, 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 bye. Je déparle en disant bye, bye.